Lizzie présente Impact d'Olivier Norek. Lu par Adrien Larmande. À ceux qui n'ont jamais connu cette planète, autrement qu'en danger. Face à la réalité, je n'ai pas eu besoin d'inventer. Virgile Solal, lui, n'existe pas encore. Mais à ne pas entendre les cris d'alarme, certains le façonnent déjà. Dans ce roman, les propos de l'assassin n'engagent que lui. Les grands changements semblent impossibles au début, et inévitables à la fin. Bob Hunter, cofondateur de Greenpeace. En 1965, l'eau était gratuite. Bientôt, elle coûtera plus cher que l'essence. Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd. La nature, pour être commandée, doit être obéie. Francis Bacon, Novum Organum, 1620. Première partie. Gris noir. Chapitre 1. 2020. Delta du Niger, Nigeria. Route des Oléoducs. Ogoniland. À chaque virage, la voiture de tête, un pick-up militaire, soulevait des nuages de terre fine qui s'insinuaient partout où ils le pouvaient. Derrière elle, les 10 camions à la file créaient une traîne 3 fois plus imposante. De loin, on aurait pu penser qu'un brouillard vivant et menaçant avançait à toute vitesse vers les prochains villages, prêt à les dévorer. Solal ne supportait plus cette seconde peau de poussière. De la poussière dans chaque poche de son gilet d'intervention, dans chaque interstice métallique de son revolver, contre ses joues, dans ses oreilles, sous ses paupières, craquant sous les dents, à en devenir fou. Le regard dur et les cheveux courts, Solal était l'archétype du gradé militaire. La quarantaine, peut-être 10 de moins ou 10 de plus, impossible à dire. Il y a des hommes comme ça, sans âge. Il tapota 2 fois sur le thermomètre du tableau de bord. Au-dessus de 50 degrés constants, le corps ne fonctionne plus correctement et, à moins de le refroidir, l'organisme cède rapidement. Il faisait aujourd'hui 46 degrés, une température inédite, même pour ce coin de l'Afrique. Et le commandant Solal était donc à 4 degrés de crever de chaud, littéralement. Dans les camions derrière, les 30 hommes de la NPMF, la Nigerian Police Mobile Force, qui l'accompagnaient, supportaient un peu mieux la situation, sans toutefois être complètement à l'aise. Depuis 100 kilomètres, le décor n'avait pas changé. À contre-jour, une magnifique ligne de palmiers semblait ciseler le ciel bleu aveuglant, comme si la nature n'avait jamais été inquiétée, telle qu'elle devait être il y a 1 million d'années. Mais lorsque le soleil passait brièvement derrière cette ligne, les palmiers révélaient leur nature actuelle, rachitique et épuisée. Si l'on osait baisser le regard, il n'y avait là que de la terre noire et boueuse imbibée de pétrole brut, échappée des oléoducs vieillissants, rongeant la base des arbres baignés par de petites rivières à la surface desquelles le liquide poisseux iridescent diffusait 1 million de couleurs. Du poison que le sol avait déjà tellement bu, jusqu'au plus profond de ses nappes phréatiques, qu'il ne pouvait plus en absorber davantage. Malgré l'inutile foulard plaqué sur le nez et la bouche, l'odeur pestilentielle des vapeurs d'hydrocarbures se logeait jusque dans la moindre alvéole des poumons. Une odeur, presque un goût sur la langue et le palais, comme si l'on avait léché le sol d'une station essence. Des 2 côtés de la route, d'immenses flammes sortaient de terre et s'élevaient dans le ciel, entourées de fumée noire, compacte, presque palpable. L'extraction du pétrole provoquait des échappements de gaz que l'on brûlait ici en grandes torches, bien que la méthode fût depuis longtemps interdite, et Solal devait retenir sa respiration pour ne pas suffoquer. 10 minutes avant destination, cracha la radio. Ce délai passé, la colonne de véhicules freina à l'entrée du village de Goï, et il fallut attendre un instant pour que la poussière, en arabesque lourde, se dépose et cesse de dissimuler l'endroit. Là,
Comme sur le quai d'une gare invisible perdue en pleine brousse, sous un large toit de tôle perforé de toutes parts, s'étaient groupées près de 300 personnes, femmes, hommes et enfants, avec à leurs pieds leur vie en quelques valises, sacs de toile ou sacs poubelles. Devant eux se trouvaient les 4 missionnaires d'Amnesty International, dont l'expatriée française qui avait obligé Solal à faire ce trajet, à contre-cœur. Il mit un pied à terre, déjà de mauvaise humeur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.